Allez, on continue. Donc on était toujours dans cette première, dans ce premier menu de vue. Et on va passer maintenant au... Bon, les aliments, on les a vus tout à l'heure. On va passer maintenant au niveau, par exemple, le clipping to border, le Alt B, qui permet carrément de définir quelle est dans votre scène la partie que vous allez rendre visible. Par exemple, si je fais Alt B ici, et que donc je retrouve un sélecteur carré, je vais dire je veux réduire ma vue de ma scène complète sur ça. Alors voilà, du coup tout le reste disparaît et vous voyez une espèce de champ d'ombrage qui vous indique que la partie là, que le reste de la partie est invisible et vous ne voyez que ce qui se passe là-dedans. Si vous prenez votre cube et vous le sortez de la zone, il disparaît, voire même il se coupe carrément. Alors c'est très pratique quand vous voulez travailler à l'intérieur d'un objet. Genre je vais prendre ici, faire Shift A, je vais créer le menu où je fais Add, on en parlera tout à l'heure sur les prochains menus. Je vais rajouter la petite tête de... Où elle est dans les mèches, la tête de Monkey, voilà. Alors je l'ai rajouté la tête de Monkey, sauf qu'elle elle a été rajoutée en dehors du champ, qui est visible. Donc pour retrouver toute la scène, on refait Alt B et on retrouve toute la scène. Et là on voit que j'ai bien pu rajouter un champ, enfin que j'ai bien pu rajouter un objet en dehors de ma zone visible. Et du coup, ça vous montre que les objets continuent à être actifs et en dehors de la zone visible. C'est que une zone visible, un problème de vision. Alt B, si je prends ici en travers, je vais couper la tête de Suzanne et du coup je peux travailler à l'intérieur si je veux. C'est très pratique quand on a des objets complexes et qu'on veut aller chercher un petit point là, et sauf qu'on n'a pas accès parce que il y a trop d'objets de l'autre côté. Donc Alt B, retenez-le, ça vaut le coup. Il y a aussi, eh ben on va les ouvrir, hein. On va les faire dans l'ordre, comme ça sera bien. Alors le Alt B, j'en ai parlé, le Shift B c'est le Zoom to Border, qui vous permet de sélectionner une zone et de zoomer sur cette zone-là. Et le Render Border c'est le Ctrl B, que l'on va tester tout de suite, mais qui tourne avec le mode rendu. Alors, bon, je vais vous montrer quand même. Donc le Shift B, j'en parlais, pour le coup, je vais dézoomer, je vais faire un Shift B, j'ai une zone de sélection, je sélectionne la zone et là ça va zoomer dessus. Voilà. Ça me permet de recadrer, de zoomer sur une zone sélectionnée. Ça c'est pratique aussi. Shift B. De toute façon, tous les menus que vous avez en raccourci, ça sont pratiques. Donc notez-les sur un papier, vous prenez ça, vous faites une capture d'écran, vous imprimez, vous le notez à la main. Vous allez vous en servir de plus en plus de toute façon. Peut-être pas tous, mais petit à petit, en fonction de votre façon de travailler, vous allez aimer. Donc le CTRL B, c'est le render border. Alors oui, CTRL B, je fais un CTRL, un B, toujours le même système hein, d'entourage. Et là, vous avez un petit carré, vous dites, tiens, ça fait rien. Ben, si ça fait quelque chose, parce que ici, on a un mode dont on va parler tout à l'heure, c'est le mode rendu, quoi, le mode rendered. Et quand on le coche, ben là, quand on tourne, on voit en temps réel le résultat de nos opérations. Alors ici, ça parle pas des masses, c'est pas super visible, mais on voit quand même la différence avec les ombrages. Hein. Là, j'ai pas de couleur, j'ai rien du tout. On voit quand même la différence avec les ombrages. Évidemment, ça impose du calcul au niveau de votre ordinateur. Donc là, vous définissez la zone de rendu en direct, et on en parlera plus tard. En haut, vous voyez qu'il y a le temps qui met à calculer le rendu dans l'état où il est actuellement, parce qu'on peut monter beaucoup plus haut au niveau du rendu, et nombre de faces, etc., la mémoire utilisée, etc. Donc au fur et à mesure que vous reculez, vous allez augmenter le rendu sur la scène autour. Évidemment, dans ce mode de rendu, enfin évidemment, on ne voit ni la grille, ni les caméras, ni les lumières. Vu que c'est un mode de rendu, ça correspond au F12 en fin de compte, qui calcule le rendu généralisé. Là on voit rien parce que ma caméra elle doit être aller se balader quelque part. Je fais échappe pour sortir de là. Je fais, alors si je veux revenir là-dedans, enfin sortir de là, je fais Maj Z, un raccourci pour basculer du mode rendu au mode normal, quoi, au mode de travail. Donc le Maj Z, hein, Shift Z, et après on peut sortir, alors faire
Alors vous avez toujours aussi une opération pour enlever ce carré là, si vous dites comment je fais pour l'enlever, cette définition de carré au milieu. Il y a toujours une opération qu'il faut retenir, c'est la touche Alt qui sert souvent dans l'annulation d'une opération. Par exemple, si on fait H, on cache un objet, Alt H, on le fait réapparaître, on annule le fait de cacher un objet. Donc là, vous essayez, quand vous avez une opération que vous ne savez pas comment sortir, vous essayez le Alt. Donc on avait fait, pour avoir c'était le CTRL B. Hein. Donc si je fais CTRL Alt B, j'annule mon render border. Ça fonctionne bien. D'accord. Je vous disais le H pour cacher une sélection, Alt H pour refaire apparaître une sélection. Ça marche dans tout, hein. Vous déplacez un objet, vous faites, quand vous faites Alt G sur le ground, vous apprendrez plus tard, ça le remet à 0. Une rotation c'est pareil, vous faites tourner, Alt R, ça vous remet à 0 la rotation de votre objet. Donc c'est le Alt a vraiment une fonctionnalité assez importante dans Blender. Enfin, elle est constante, quoi. Voilà pour cette partie-là. Alors on était toujours sur les contrôles, etc. au niveau de la vue. Alors Show All Layers, ça vous permet, alors les layers, c'est ce qu'il y a en bas. C'est des petits caches là, enfin c'est des caches, hein, c'est des layers. Alors, vous voyez, si je clique sur des petits layers à côté, on voit ils sont vides, vous avez juste le curseur, vous n'avez même pas de caméra, vous n'avez rien. Si je reviens sur le premier, vous voyez, il y a un petit point dedans, ça veut dire qu'il est occupé. Si je reviens sur le premier et que je sélectionne un objet, un cube, et je vais le déplacer dans ce layer numéro 2 par exemple, ben, je vais faire M comme Move to Layer, vous voyez, il s'ouvre un menu, Move to Layer 2. Voilà, je clique et il part dans le deuxième. Et là, si je regarde en bas, il y a un petit point orange qui vous signifie qu'il y a un autre objet dedans. Si je prends celui-là, alors je sélectionne celui-là et mage celui-là, je fais M, Move to Layer en dessous, puis ma caméra, enfin mon éclairage par exemple, M, Move, alors M, et je vais le déplacer sur celui-là. Voilà, donc j'ai déplacé mes layers. Si je veux les faire apparaître, ben je clique dedans et je passe dans chaque layer. Si je veux en faire apparaître plusieurs, je fais mage enfoncé et j'en clique plusieurs, comme ça tout le monde apparaît. Et si je veux les remettre tous dans le même truc, ben, je sélectionne tout le monde, je sélectionne tout et je fais M et Move to Layer 1, comme ça tout revient dans le layer 1. Je vais le faire à la fin, mais avant ça, je vais vous montrer. Alors remarquez quand même qu'ici, on retrouve les opérations en cours, hein, les dernières opérations qui sont en cours dans cette partie-là de notre fenêtre. Si je viens ici et que je vais dans le clipping border, on a vu. Home, ok. Où est-ce que j'étais? Move to Layer. Align View, navigation. Bah alors, je vois plus rien quoi. Playback, duplicate, toggle. Ouais, c'est bien, mais voilà, show all layer. Voilà. Ça correspond à au fait de cocher tous les layers. D'accord? View. Je sais pas pourquoi je ne le voyais pas. Il n'y a pas de raccourci spécifiquement. Là, il n'y a que ceux qui sont sélectionnés. Sinon, on peut tous les voir, les faire apparaître d'un coup, de cliquer, tac, 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 tac. Il y passer 1 heure. Vous pouvez passer par là directement. C'est un petit raccourci. Après, là, je vais tout repasser dans le layer 1. Donc, je sélectionne tout carrément en appuyant sur A. Alors, la touche A aussi, la touche, on va dire, number 1, c'est celle qui sélectionne tout. Quand on appuie un coup dessus, et elle désélectionne tout quand on appuie un coup dessus. Très, très utile dans, vous verrez en mode édition. C'est pratique, ça vous permet d'être... Vous avez plein d'objets par exemple, et il y en a des petits qui sont cachés. Si vous voulez être sûr de tout désélectionner, pour en sélectionner qu'un seul, ben vous appuyez sur A pour tout éteindre. Vous faites allumer, éteindre, et après vous sélectionnez votre objet avec un clic droit et vous êtes sûr d'avoir que lui. Parce que vous avez allumé tout et tout éteint. Donc voilà, donc je vais faire tout resélectionner. Je vais faire un M et Move to Layer 1. Number 1. Et là, tout est repassé, vous voyez, les autres sont vidés. Du coup, même si je sélectionne que le premier, on voit tout. Voilà pour ça. Et je pense alors j'aurais parlé du layer. Les layers, c'est pratique hein, quand même, pour travailler, pour faire des scènes en plusieurs morceaux. S'il y a beaucoup de monde, ça fait moins travailler l'ordinateur vu qu'il y a moins d'objets. Hein. Donc très très important les layers aussi. Alors, View All, on a vu. Playback animation.
Quand vous avez une animation que vous appuyez sur Alt A, ça se met à décompter, vous avez la ligne de temps qui s'enclenche, et en faisant Alt A, je vous en parle parce que quand vous faites Alt A, vous allez lancer le truc ou l'arrêter. Hein. Vous le voyez dès que ça se met à partir, mais le problème c'est quand vous êtes là-dedans, vous commencez à travailler, mais vous dites c'est quoi ce truc là qui tourne, et ça vous fait mouliner en plus. En faisant Alt A, vous l'arrêtez, et vous avez l'animation qui est positionnée au début. Alors si elle est enclenchée, vous pouvez faire échappe aussi pour l'arrêter. Donc voilà, je remets lui, de toute façon on va le faire disparaître, mais bon il est visible, mais souvent au début vous allez tripoter les touches, etc. Et puis vous allez finir par faire un Alt A, et quand ça va s'enclencher, vous affolez pas, pensez à faire le Alt A ou le échappe, qui vous sort de beaucoup de situations un peu bizarres, où on a l'impression d'avoir perdu Blender. Alors, perdu la main du moins. Alors n'oubliez pas, hein, quand vous travaillez, si vous commencez à travailler, n'oubliez pas de faire une sauvegarde. File, save, toujours, hein, ou le CTRL S une fois que c'est déjà fait. Ou même quand c'est pas fait, ça vous demandera où enregistrer. Alors, un view, on avait dit le playback. Pour dupliquer la zone dans une nouvelle fenêtre, ça peut être intéressant aussi. Bon, avant ça, je vais vous parler du toggle quad view qui vous permet de découper rapidement, CTRL ALT Q, votre fenêtre active en 4 avec toutes les vues, etc. et la vue perspective. Pratique pour faire une vision rapide. Pour sortir de là, vous refaites un CTRL ALT Q et ça revient en position d'origine. Il y a aussi Maxima Area, ouais, CTRL Up Around, ça vous agrandit, ça vous fait sauter toutes les bordures, hein. CTRL Flèche O, hein, ça vous enlève les menus, les autres fenêtres autour, hein, ça laisse juste la zone avec les bordures. Et il y a le Alt F10 ou Alt F11 qui vous passe carrément en vue, Alt F10, ouais, qui vous passe carrément en full screen. Alors, attention, Alt F10, voilà. D'abord je sors de là, CTRL down pour sortir de là, et Alt F10, voilà. Alors moi je suis sous Linux, le Alt F10 me fait sortir de là, mais il a fallu que je reconfigure mes touches pour que ça crée pas de problème. Donc quand on a Alt F10, on bascule bien en plein écran, et c'est un switch, hein, donc voilà. Ça peut être pratique aussi quand on veut travailler, ou surtout si vous voulez faire du mode de vol en flight, vous n'avez pas de bordure, vous êtes optimisé au niveau du travail. Donc Alt F10, et les raccourcis clavier fonctionnent bien. Alors, voilà, vous allez me dire comment on fait pour passer en mode flight sans raccourci clavier, ça va être un petit peu dur. Je vous en parlerai plus tard, il y a un raccourci qui permet de basculer, mais je ne l'ai plus en tête. Ou on peut le créer aussi, le raccourci. Duplicate into new window. Voilà. Alors je suis dans ma fenêtre là. Si je vais faire CTRL up arrow, alors voilà, ça m'a créé la même chose. En fait, quand ça m'a dupliqué le truc dans une nouvelle fenêtre, mais là je peux faire back to previous ici, en haut, vous voyez, pour revenir à la fenêtre d'avant. Mais j'aurais bien aimé pouvoir la détacher, parce que là je suis en plein écran, voilà, je vais me mettre comme ça, de façon pas être en pleine, et je fais le raccourci que j'ai oublié. Bon, je m'en sers pas tous les jours, mais il n'y en a pas. Voilà, duplicate new window, on peut l'attraper. Alors j'aurais pu cliquer dessus pour... donc, du coup là vous avez une window ajoutée, qui vous permet... C'est la même chose que si vous attrapez la fenêtre et que vous restez avec le shift enfoncé, et que vous bougez. Donc là on peut la fermer. Vous voyez, si je fais ça et que je fais image enfoncée, que j'attrape le bord là, et je déplace, ça me sort une nouvelle fenêtre, sauf que j'ai ouvert la fenêtre d'info là. Donc si je veux prendre une fenêtre d'ici, là, cette fenêtre 3D, je me mets là, et je glisse celle-là. Et là, ça me la duplique dans une nouvelle fenêtre aussi. Donc c'est la façon de le faire là, en mode menu, on va dire. Voilà. Ça on a tout vu. Là je peux faire défiler. Alt F10 on a vu. Le toggle maxi size area on a vu. Et quad view, ben voilà. On aura fini ce menu. Très bien, très bien. Bon ben là vous avez vu le truc. Vous allez en oublier 80%. Vous affolez pas. C'est parce que vous avez en servir que de 20 au début. Mais c'est bien de savoir que ça existe et notez-le comme ça.
En sachant que ça existe, je dirais tiens, c'est quoi le raccourci? Hop, je vais là et c'est bon. Faites pas comme moi qui attend trop longtemps avant de remettre le nez. Il faut mettre le nez dedans régulièrement et vous perdrez pas la main. Allez, on va passer à la suite, si vous voulez bien.